pertinence. Le chantier formation, c'est une modalité de formation, comme d'autres modalités de formation, la formation par alternance, le type dual, etc. Donc la spécificité du chantier formation, c'est que la formation permet à l'apprenant de réaliser un ouvrage et au sortir avoir une expérience professionnelle. Et il a l'ouvrage comme support de formation. Donc la formation se passe essentiellement en 3 phases. La phase théorique hors chantier, la phase pratique hors chantier et la phase en situation réelle qui est la phase de la production effectivement de l'ouvrage. Défi. Dans nos analyses aussi avec les Burkinabés, la société civile, les autorités, etc., c'était vraiment l'importance de donner de l'espoir aux gens. Hein? Donc, et pour cela, ces projets, qui est un projet que nous sommes en train qu'on a financé, etc., c'est vraiment donner des opportunités économiques, donner de la formation aux gens, parce que ça, il nous semble, sera une façon aussi de contribuer à la paix et à la stabilité des pays. Donc depuis février 2021, nous avons effectivement un financement avec l'Expertise France dans le cadre de formation chantier-école. Donc avec la commune de Kaya, la commune a identifié donc certains sentiers. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes sur le chantier-école. C'est la réhabilitation de la salle de cinéma en un centre culturel communal de Kaya. Puisque maman wa lik ton di ton wa beka Expertise France dik ton beka toum don ton mi comme ti toum de soma toum da na naf ton naf ton kwamba naf ton famille wa gilli ton toum da me ton pa yawde ya ba ma zere ton toum le a nyora nen ton para ton me ngum dam to bom ti ala pla ma somde la ton me nga ya sin gesa toum de mu de fa kensa menga fo han kensa menga fo para kensa menga nan touma atala nyoro wi sakne fo nyora me ngwa wo me ma menga san data a menga ge toum da men ta mam yam ni mam ya para fa man data toum da ton femme da begil fa ge toum da no ma ton data toum da. Un chantier école d'abord, c'est former des personnes. C'est des personnes les plus éloignées de l'emploi et aussi ayant un faible niveau de scolarisation et de formation, donc dans des métiers. Balé sida et bam da karam da me la karanga yam da ni karanga runda si ya soba donc am da poda maçon de bas karanga poda maçon de bilbil fu man manœuvrage donc ton wa wuma recrute obon to da la recrute ne obon en formation wa donc ton wa le to lik tondo wala sans pas les maçons da ndonga la wuso et datalam balé tibon et sign ne peut se mettre à tirer au sommet titaliam leuro ça ne s'inquiète ne zikanga wa wala pour de wen barku so balé te ton son wakawa ton waka le serla ton sing tumda en taklunda donc sanje he ray son ton han jeune tumé ya wara hen tada han pistan la yemal la runda voilà donc ça ne que dikanga euro implantation et nyezule pata tonde et roga mesili ton santara zemsa ablique lamba jinin calculi ni ton teme atola san calculibu ni ton teme be wa zule skabe te pour de kada sadama barko so booming option moderne ton de yinga et barko so beneba. Au niveau des chantiers formation, nous avons essentiellement 2 grands chantiers, l'auberge, la construction de l'auberge communale de Kaya et la construction aussi d'Apatam et d'hangars pour les femmes au niveau des kiosques amovibles pour les femmes au niveau du marché de fruits et légumes de Kaya. Mam yakiam ningina man sudira. Mam zam se sudira ndate shongwala mam kam de wam zakon mam do kam nisha. Ti mam pang tara sa bande la mam sam pa mutu nungura. Après wa zam na biwo. Donc a wakata mam do mwe fa shoot. Mwe do mwe fa me wa baisha. Ça n'est pas bon, maman formation, Michel da wala bon ton ya ni kien mbebe la kela da kwamba wala hikita te kela do mo ya te tumda sa pora na wato yiling ning bi meton bang. Résilience. Nous avons identifié avec nos partenaires de mise en œuvre 14 fermes écoles
pour mener l'activité de maraîchculture. Le choix de ces fermes se justifie par le fait que la zone est une zone à forte production maraîchère et nous voulons implémenter ces métiers en y ajoutant des innovations pour renforcer donc, les compétences donc, de nos partenaires de mise en œuvre et dans cette région. Donc il y a également certains aspects qu'on doit donc prendre en compte, notamment la technique donc, de la production agroécologique, qui vraiment est un souci majeur donc, de nos jours. Certes, il faut produire, mais il faut tenir compte donc, de la qualité de nos sols. Voici le site maraîcher qui regroupe 90 femmes et c'est un périmètre de 1 hectare 0,2. Voilà, nous avons la production de tomates, d'oignons, de l'aubergine et puis poivrons, plusieurs spéculations qui va permettre aux apprenants comment faire la production, comment faire la conservation et puis maintenant la commercialisation. Ning jaba otore, ning tomate tore, ning poivre otore, ning aubergine damba tore. De façon générale, le chantier de formation est mis en œuvre par une entreprise de PTP ou un opérateur de formation, mais qui à la fois réalise l'ouvrage et assure les formations. Dans le cas du projet Rankos, nous avons opté pour avoir 2 acteurs, c'est-à-dire l'OSC qui porte la formation et l'entreprise qui porte la construction. L'entreprise porte la construction et l'OSC porte la formation. Mais les 2 collaborent sur le terrain en divisant l'effectif des apprenants par 2 et que le technicien de l'entreprise aide le formateur de l'OSC à former une partie des apprenants et le formateur de l'OSC forme l'autre partie des apprenants. Et cela se passe module par module, compétence par compétence, au fur et à mesure. L'approche formation, ça se déroule en plusieurs étapes. Pour notre cas, il s'est agi dans un premier temps, avec la municipalité, d'identifier des infrastructures publiques et ça a été essentiellement des constructions d'un bâtiment au niveau du centre médical et ensuite d'un bâtiment au niveau du centre multimédia. Et c'est sur la base de ces chantiers que nous avons identifié des métiers tels que la maçonnerie, l'électricité bâtiment, le solaire. Et sur la base de cela, nous recrutons nos bénéficiaires. En tout cas, nous avons 6 activités de socio-culturelles dans le Rankos PIPK où nous avons des thèmes sur la cohésion sociale, sur la parenté à plaisanterie, comment ces coutumes-là, ces traditions-là peuvent ancrer la cohésion sociale dans les milieux de ces apprenants ou de nos communautés avec lesquelles nous vivons. Et nous avons aussi des courses cyclistes entre les hommes, les femmes, le football. Et tout ça, vous voyez que ça amène les populations à être ensemble. Ton toy ma tumde sida sane ton hanzo wa be ka ton ne kayremba alla problem jen ka be ne tab sokwe alla ya soma halu zo tara zona me pour mo halen ya ton ta te jin te son ta te soma ton de be albindo ton de ya ko bo ya go lo sida ton wa ka na wallahi ya hangom te yala bala de pala ton te robe kayaka ton me hobe kan den tumde ndatinge he ton me na pa bumun ning na sonde me sha la sida ton wa sida tumda e soma ba wallahi ma me kan do ya na fran ton ne me bal ton de ne na fara zeda tuma fo han tumda bale wen sakr pore fo me han na bal fo ton pa mo bumbe ne fo me ton song me ngati soma palma ton la ko de ki la gundi la mo ton pa formation kangwa ton le bon sens men nan ke formation ne ba déplace wi so ko kungunsi en tout cas songo dame la di le nustu mame kem sa songo.
Également, la mairie a beaucoup contribué pour l'adhésion de la population même au projet. Donc, ils sont à nos côtés, ils viennent visiter les chantiers, ils viennent échanger avec les apprenants pour les encourager. Et lorsque nous avons des petits soucis, nous retournons vers la mairie et ensemble on discute pour justement trouver des solutions. Donc, ils nous ont vraiment été d'un grand apport. Liliam man ne man ton ti ton pam formation kangwa anan na paton gola yi paton sak be ni yasi jime kaben nan ya so koy di sécurité au san ketin bebe ba ton banga gria sa fa gili kapi ana ken la fa ton banga mi. En parlant du dispositif de formation, disons que nous avons 5 acteurs, les collectivités, voilà, que nous appelons les maîtres d'ouvrage. Maintenant, Expertise France, que nous sommes en qualité de maître d'ouvrage délégué. En plus de ça, nous avons les entreprises qui ont été sélectionnées pour la réalisation des infrastructures, les OSC qui sont vraiment les opérateurs de formation, ainsi que les maîtres d'œuvre que nous appelons couramment les bureaux d'études, qui nous ont accompagnés vraiment sur le suivi, ainsi que la conception des plans architecturaux, tout ce qui est vraiment été technique. En même temps, je suis le superviseur dans le cadre du projet RANCOS pour la commune. Et superviseur, je sers d'interface entre le projet et le maire. J'ai pris part à la planification des activités, le suivi des activités, et j'en rends compte périodiquement au maire pour la bonne mise en œuvre des activités. Alors pour la mise en œuvre donc, de ce projet, nous avons l'accompagnement de la commune de Rolo qui nous aide donc à faciliter donc l'accès à l'acquisition des sites et la cession donc des sites, des terrains même pour la construction, et également donc pour passer l'information aux populations, à les sensibiliser donc à vraiment s'intéresser donc à ces activités. Et également la commune nous accompagne à nous mettre à notre disposition des salles de formation. Périodiquement, presque chaque semaine, nous leur rendions visite. Et sur les chantiers écoles aussi, nous y étions. Et lorsque nous constatons des différences, les responsables du projet RANCOS, un coup de téléphone, je ne comprends pas ceci, pourquoi cela. Et de commune à l'école, nous irons de l'un dans l'autre, parfait pour que le projet puisse à la fin donner des résultats que nous escomptions. Vous savez, nous sommes dans un pays qui a adopté la décentralisation et les collectivités territoriales sont des gouvernements locaux qui organisent l'action du développement. Et c'est effectivement ces collectivités qui peuvent continuer les activités après qu'un projet soit fini. Donc pour nous, c'est une bonne option que de passer par la commune pour réfléchir à des actions qui sont en adéquation avec les attentes locales et qui impliquent également la communauté. Et puisque avant je vendais des pièces détachées, mais j'aimais les électriciens. En les voyant travailler comme ça, moi-même j'avais envie d'être une électricienne. Et maintenant, un bon matin, j'étais à la maison. Il y a mon grand frère qui est venu me dire qu'il y a un dépôt au niveau de la mairie, qu'on recrutait des jeunes pour les former, quoi. Et je lui ai demandé s'il y a une formation de l'électricité. Il m'a dit que oui, qu'il y en a. Je lui ai dit que c'est ce que moi-même je voulais. Et puis j'ai ramassé mes dossiers pour aller déposer. Quand je suis allée, on m'a dit que non, qu'il y a l'électricité. Puis j'ai déposé. Moi-même, j'aime le travail. Je voulais être une électricienne, quoi. Bon, ce que j'aime dans le travail, par exemple, torsader les fils, j'aime torsader, j'aime dénider, j'aime couper aussi. Dans la formation, il y a des femmes. Moi, je pense que c'est bien. Parce que tout métier qui peut te rendre heureux, puisque avec l'électricité, tu peux t'occuper de ta famille, ça peut te rendre de l'argent. Je ne trouve pas ça bizarre, je trouve que c'est propre, quoi. C'est pas parce qu'on est femme qu'on ne doit pas être électricienne, parce que c'est un travail. Comme vous le savez, le Burkina, il y a actuellement presque 2 millions de personnes déplacées. Donc ça, évidemment, il y a un risque de fracture au niveau de la société, des endroits où une grande majorité des PDI arrivent. Donc toutes les activités, des activités culturelles, la plaisanterie, les vivre ensemble, tout ça, c'est complètement nécessaire. C'est vraiment, c'est pas seulement l'emploi, c'est aussi faciliter ces convivialités entre les uns et les autres. J'ai quand même jinda wala kofera kanga aye shombo muni da ne bara kira
da kira han toiti ne ba pa sham tab suya gudi ga ton yenda fa ya suno. De façon globale, à la fin, nous sommes à environ près de 2000 personnes qui ont été formées dans la modalité chantier-formation. Et cela part des métiers du BTP, comme et les métiers, par exemple, la maraîchère-culture, comme les métiers, effectivement, de l'assainissement, etc., etc. Donc, ce qu'on peut dire par rapport à la collaboration de l'entreprise et puis l'OSC, qui est l'opérateur de formation. Donc, du coup, il a été lors de l'installation même de l'entreprise, il y a une réunion qui a été faite pour vraiment suggérer vraiment qu'à chaque fois qu'il y ait vraiment un planning, voilà, pour, hebdomadaire. Donc ce planning permettra vraiment aux formateurs aussi de l'OSC de regarder vraiment dans son référentiel les compétences clés qu'il trouve vraiment dans son planning, dans le planning au fait du chef de chantier. Et maintenant par rapport à ça, il peut vraiment mieux exploiter ce planning-là, voilà, pour vraiment accompagner ses apprenants sur le chantier. Je dirais que ça a un grand intérêt pour nous parce que souvent nous avons des soucis même de trouver de la main-d'œuvre qualifiée sur les sites des chantiers. Donc pour un simple ferrailleur ou un peintre, souvent on est obligé de refaire des centaines de kilomètres pour revenir chercher un ouvrier à Ouagadougou. Donc je pense que pour ce genre d'initiative, d'abord les bénéfices, c'est d'abord pour nous, d'abord les entreprises. Et je suis convaincu qu'après cette formation, de là sortira aussi des futurs entrepreneurs. Parce que il y en a sur le terrain qu'on a senti qu'ils ont la vocation plus d'entreprendre que de rester ouvriers. La certification est très importante pour l'apprenant parce que dans le passé, nous avons fait des métiers où nous n'avons pas du tout certifié l'apprenant et il a vraiment des problèmes pour pouvoir prouver qu'il a appris quelque chose, ça c'est un. Il a aussi des difficultés pour dire que voilà, je me valorise par un parchemin. La certification, c'est un parchemin. Ça, c'est une formation, c'est formation à base qu'on a testé. Test, il y a un combat, dans le cas de ton sidige hameti sida bon songo e tilunda lunda neme ti to muso abo demande da sokoda yam bangar kasite sib yam honda to tumda tamale gat biya lon ko tumna donc ton nemte ya bum sin tad nafa ne tondo ti lunda nyame ti zamana develop dum pa hadame donc fa hampatar sib da daninga fo yelenti pam tumninga aya to voilà après tumda spire dame. Bon, la production, ça permet d'abord, puisque nous avons des mamans, des déplacés, ça permet d'abord d'améliorer la nutrition au niveau de la famille. Et c'est une activité génératrice de revenus aussi. Les produits sont vendus et ça les permet de payer encore d'autres semences et continuer la production même après le projet. Il y a le problème d'eau qui se pose, puisque en maraîchère-culture, il faut s'assurer qu'il y ait une quantité d'eau suffisante. La darfa ton sa ton watan zakadame ton watan pakadame ni koma darfa ton watan ni da koma ton ne wanga ya wal witel ton wata on hanna sigi 16 la ton sigi. Nous avons utilisé un système pour pouvoir retenir cette eau-là pour pouvoir produire sur toute la période donc, de nos différentes spéculations. Donc à cet effet, il y a les bacs qui ont été construits pour pouvoir stocker l'eau et revoir donc, le fil donc, de l'arrosage et de l'irrigation, c'est-à-dire irriguer tôt le matin et tard dans la soirée pour que l'effet du soleil ne joue pas sur les spéculations. Je veux dire qu'après, on forme, on fait la promotion, on accompagne et on insère les gens. C'est ça au niveau de l'après. On a fait la formation de BTC dans la centre culturelle de Kaya. Et on a fait une formation de 10 jours. J'ai eu un marché à Piscila. Je suis allé avec 4 apprenants. Donc on a fait un travail de 12 jours. Donc on a eu 1 600 000. Donc l'argent que j'ai eu à Piscila, j'ai trouvé un coin en face de la RTB de Kaya. Et j'ai commencé à confectionner les BTC là-bas. Et bon, si c'est sec, j'enlève, je partage les commerçants pour leur montrer comment est la performance du brick pour que je gagne des marchés.
Et l'accompagnement que nous avons essentiellement, c'est de les mettre en coopérative, selon les intérêts de tout un chacun, selon le métier formé. Et à la fin aussi, nous allons procéder à un suivi de ces apprenants-là jusqu'à ce qu'ils puissent s'autosuffire et pouvoir dire que voilà, économiquement, nous avons pu nous installer, nous avons pu travailler. Dans la coopérative, nous sommes au nombre de 37 personnes. Nous avons eu notre premier marché sur un village de Nyagado. Le marché était facturé à 2 19 000 et nous avons reçu notre premier virement d'1 million. Nous avons pris les 1 million, nous avons acheté du matériel. Il fallait installer et il fallait payer des poteaux et il fallait payer la main d'œuvre. Donc nous avons pris les 1 million, nous avons acheté ce matériel-là pour pouvoir travailler. Ton pam zanda auto ay atala yon ne ton wi so bala kenra rianda table la la boy auto ko de ton da ziwa ton da patar ma me donc ton pam zan kan wa ton pam am ti ma be mo ha ne ba da ziwin to ma pam ma ay ne ba su yo no ma ti ra ga kire e puis zana ya ne ba me ataka da ne ba ti waton da on espoir. Nous devons tous avoir conscience que c'est ensemble que nous pourrons proposer les réponses appropriées aux nombreuses attentes de cette jeunesse qui parfois s'impatiente, mais demeure engagée et déterminée dans l'espoir d'un avenir meilleur.